Ok, on va continuer et on va travailler sur la première page. On va voir qu'on peut importer un titre qui a été fait dans Illustrator. Donc on peut importer aussi du vectoriel bien sûr et pas seulement des images. Donc on va tester ça, on va aller dans Illustrator. Vous lancez parallèlement à InDesign, vous lancez Illustrator. Voilà Illustrator. Alors quand vous êtes dans Illustrator, il y a toujours le document InDesign qui apparaît en arrière-plan. Là c'est typique du Mac. Si vous voulez, vous faites commande Alt H, ce qui correspond en fait à menu Illustrator, masquer les autres. Commande Alt H. Comme ça, quand vous êtes dans un logiciel, vous pouvez masquer les autres qui sont à l'arrière-plan. C'est parfois plus propre. Alors on va faire un document Illustrator, menu fichier nouveau. Le format A4, peu importe le format en fait. Donc il vous a ouvert une nouvelle fenêtre. C'est parce que sans doute chez moi j'ai demandé que la fenêtre de nouveau document soit à l'ancienne en fait. Oui, en fait dans les préférences générales, j'avais été coché ceci, utiliser l'interface héritée nouveau fichier. C'est pour avoir la boîte de nouveaux documents, de création de nouveaux documents, telle qu'elle a toujours été en fait. Vous avez la possibilité de faire ça aussi dans InDesign d'ailleurs. Demandez dans les préférences de InDesign d'avoir la boîte à l'ancienne. Et donc là j'ai été décoché et forcément maintenant quand je fais un nouveau document, j'ai la nouvelle boîte. Ok, donc je pense que si vous prenez un format A4 comme ça, il n'y aura pas de problème. Mode colorimétrique, couleur CMJN, c'est pas un problème non plus, parce qu'on peut aller changer ça par la suite. En fait, ça vous propose de démarrer d'un document de type impression, en fait, pour l'impression. Ok. Donc, vous avez votre document. On va créer du texte, vous prenez l'outil texte de Illustrator. Avec l'outil texte, attention, vous le positionnez sur la page et vous cliquez. Même remarque que tout à l'heure, quand on dit de cliquer, il ne s'agit pas d'enfoncer le bouton de la souris et de bouger la souris. Ça, c'est ce qu'on appelle un cliquer glissé. On clique, tout simplement. Et on va taper un titre qui va être Encyclo. Voilà. On va agrandir le titre. Vous activez l'outil de transformation manuelle. Vous positionnez le pointeur sur une des poignées du coin jusqu'à ce que vous voyez cette icône particulière qui arrive. Vous faites un cliquer glisser en enfonçant la touche majuscule. Vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule. C'est une touche de contrainte qui servait à garder les proportions. Si vous la lâchez avant le bouton de la souris, ça ne sert à rien. Les proportions vont changer. Donc je répète, et là j'annule pour vous montrer. Je prends l'outil de transformation manuelle, je positionne sur une poignée du coin, cliquer glisser. J'enfonce la touche majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. On va aller dans la palette des caractères, donc menu, fenêtre, texte, caractères. Alors quand vous faites du titre, il faut mettre l'approche en optique. Et même dans InDesign, le texte, le long texte que vous avez vu dans InDesign, il est en approche optique. On va faire ça également dans Illustrator. Vous avez aussi cette option-là dans Photoshop, quand vous faites du texte dans Photoshop. Donc dans la palette caractères, bon, il y a la palette paragraphe et OpenType qui sont venus avec, mais c'est pas grave, je suis bien dans la palette caractères. On va dans le menu de la palette caractères et on demande afficher les options. Ah, ceci dit, c'était pas nécessaire parce qu'en fait, elle est déjà là. Bon, pas besoin d'afficher les options. Si vous affichez les options, vous allez voir plus d'options, bien sûr, mais de toute façon, ce que je cherche est là.
c'est l'approche entre les lettres, l'espacement entre les lettres. À la place de auto, vous allez mettre optique. Et vous devriez remarquer que quand vous passez de auto à optique, les lettres se repositionnent de manière à ce que, vu de loin, le mot, on ait l'impression qu'il fait bloc. En fait, les espacements entre chaque lettre sont réglés pour qu'il n'y ait pas un espacement qui paraisse plus grand qu'un autre. C'est un peu le travail que le graphiste doit faire lui-même, positionner les lettres par rapport les unes aux autres, sauf que dans les logiciels Adobe, maintenant, il y a cette fonction optique qui, déjà, au départ, règle un peu le problème. On peut quand même espacer, malgré tout, les caractères grâce à l'approche de groupe. Ici, vous pouvez augmenter. Avec la touche majuscule enfoncée, quand vous jouez sur la flèche ici, ça passe de 10 en 10 et ça peut aller plus rapidement, surtout pour du grand texte comme ça. Voilà. Donc on a demandé à InDesign de régler l'espace entre chaque paire de caractères de manière à ce que, vu de loin, le mot fasse bloc, qu'il n'y ait pas de trou. On a forcé l'espacement entre les lettres à être quand même un peu plus grand. Si maintenant vous prenez l'outil texte et vous cliquez entre chaque paire de lettres, vous devriez remarquer que l'espacement, qui est entre parenthèses là, est différent entre chaque lettre. Pourquoi est-ce qu'il est montré entre parenthèses? C'est pour indiquer que c'est InDesign qui a choisi la valeur pour vous. Ce n'est pas vous qui avez indiqué cette valeur-là. Moins 23, moins 31, moins 36, etc. Vous voyez que l'espacement est chaque fois différent. On peut malgré tout corriger un peu ça. Par exemple, entre le N et le C, j'ai l'impression qu'il y a un espace un peu trop grand. Je mets le curseur là. Et je vais modifier en abaissant l'espace ici. Avec la touche majuscule, ça va plus vite. Voilà. Je suis passé à moins 50. Et c'est comme ça qu'on fait des titres, c'est important quand même. Pour le long texte dans InDesign, là je suis retourné dans InDesign, n'y allez pas, je vous montre juste le long texte, et même le texte des premières pages. Il est en réglage optique, l'espacement entre les caractères est modifié par InDesign. Mais bien sûr, sur un long texte comme ça, je ne vais pas aller mettre le curseur entre deux lettres et commencer à régler dans la palette caractères. Pour des titres dans InDesign peut-être, mais pas pour du long texte. Je me contente, et c'est déjà pas mal, d'enclencher l'approche optique à la place de l'approche métrique ou auto. Ok, alors on va mettre sur ce titre une couleur bien vive. On va aller chercher la palette la palette nuancier, parce que bon, il ne faut pas, à la manière Photoshop dans Illustrator, il ne faut pas double-cliquer sur l'échantillon dans la palette des outils et choisir une couleur dans ce qui apparaît là, le sélecteur de couleurs. Ce n'est pas bien dans Illustrator. Quand on fait des illustrations, il vaut mieux ne pas utiliser ça. Il vaut mieux y aller par fenêtre, couleur, menu fenêtre, nuancier. Et oui, d'un logiciel à l'autre, ça change. Menu fenêtre, nuancier. Et ce sera la même chose dans InDesign. Vous avez intérêt à utiliser le nuancier. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'utiliser une des couleurs qui se trouve dans le nuancier, l'utiliser sur plusieurs objets dans le document. Dans le document InDesign, quand on est dans InDesign, ou dans le document Illustrator, quand on est dans Illustrator. Et d'un coup, en modifiant par la suite la couleur du nuancier, vous allez modifier la couleur de tous ces objets. Et ça, c'est bien pour modifier rapidement le look d'une mise en page ou d'une illustration. Bon, dans Illustrator, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut enclencher ce qu'on appelle la couleur globale pour que ça marche. Modifier une couleur du nuancier et que ça modifie les couleurs de plein d'objets. Dans InDesign, par contre, d'office, c'est ce qu'on appelle des couleurs globales. Quand vous mettez la même couleur du nuancier sur plein d'objets, en modifiant la couleur dans le nuancier, ça modifie la couleur sur tous les objets. Et donc dans Illustrator, ce n'est pas d'office comme ça, il faut le demander. Mais ce n'est pas un cours Illustrator, donc on ne va pas expliquer tout ça. Alors ce que vous avez dans le nuancier ici, ce sont des couleurs CMJN, parce qu'on a démarré d'un document pour l'impression. Mais on va aller ajouter des couleurs RVB, et pour ça vous allez dans le menu de la palette nuancier. On y a accès aussi par l'icône ici en bas à gauche de la palette nuancier
qui représentent des livres sur une étagère, c'est les bibliothèques. Peu importe si vous y allez par un endroit ou l'autre, par le menu en allant sur ouvrir la bibliothèque de nuances, ou alors sur l'icône en bas à droite, vous êtes directement dans les bibliothèques de nuances, et on va chercher le nuancier par défaut de type RVB. Nuancier par défaut de type RVB. Alors regardez, comparez les deux nuanciers, le nuancier qui vient de s'ouvrir là. Quand on va chercher un nuancier dans une palette comme ça, RVB de base par exemple, c'est pas modifiable, mais on peut les ajouter au nuancier du document. Est-ce que vous voyez une différence au niveau des couleurs? Vous remarquez que c'est plus vif dans le RVB de base? Oui? Ben non, c'est pas plus vif. Enfin, ça dépend peut-être chez vous. Mais en tout cas, chez moi, je vais devoir demander à Illustrator de me montrer le document comme il sera vu sur une tablette et pas comme il sera vu sur une feuille de papier imprimée chez l'imprimeur. Et pour ça, vous allez dans le menu Fichier, Mode colorimétrique du document. Et ça, c'est quelque chose que vous auriez pu changer au moment où vous avez créé le document, mais enfin, on peut le faire après. C'était dans la boîte Nouveau document. Il était indiqué couleur CMJN. Vous avez la possibilité ici d'indiquer couleur RVB. Voilà un des plus grands secrets de Illustrator. Vous pouvez, dans Illustrator, faire des couleurs vives. Vous remarquez maintenant que c'est plus vif. Oui, hein, maintenant on le voit. Malheureusement, il y a plein de gens qui font des illustrations qui vont être affichées sur écran, et quand ils la font dans Illustrator, ils font ça au départ d'un document CMJN, où même les couleurs RVB apparaissent ternes parce qu'il y a une simulation de l'impression CMJN, parce que dans Fichier mode colorimétrique du document, c'est resté en couleur CMJN. Donc voilà l'astuce, il faut passer en couleur RVB, vous avez le choix, vous pouvez prendre des couleurs vives. Alors on va sélectionner avec la flèche noire la ligne de texte et on va mettre une couleur sur lui.